Oh, Biodanza, 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 Biodanza. En fait, ça, la formation, c'est ça. D'abord, un creuset de transformation personnelle, puis le déploiement tranquillement d'habiletés qui permettent de mettre euh, 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 à profit des savoir-faire. Mais au début, c'est vraiment toute j'ai envie de dire, on cultive des savoir-être. En fait, la chose la plus merveilleuse en biodanza, c'est quand on dit, on entend beaucoup, hein, en biodanza, on cultive la partie saine. Qu'est-ce que ça veut dire, on cultive la partie saine? Tu sais? Parce on accueille les gens avec ce qu'ils vivent. Les personnes arrivent, on pleure, on est touché, il y a des endroits qui s'ouvrent, il y a des endroits blessés qui vont. Mais notre travail n'est pas sur la blessure. La blessure est accueillie, la personne est accueillie. Ce qui nous intéresse, c'est le besoin qui est caché dans la blessure, le besoin qui n'a pas été adressé. En fait, ce qui nous intéresse, c'est pas la souffrance, c'est la souffrance est créée par un manque. Comment on peut venir amener de la ressource dans cet endroit-là, puis faire monter la ressource de la personne elle-même. On pourrait dire qu'un groupe de Bionanza, c'est un extraordinaire groupe de co-régulation. Puis moi, j'ai été beaucoup touchée par les travaux du docteur Porges sur le système polyvagal. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand je l'ai entendu dire, en fait, pour être capable d'autorégulation, il faut avoir reçu suffisamment de co-régulation. C'est la co-régulation. Dans une espèce grégaire comme l'espèce humaine, il y a un travail de co-régulation qui se fait, qui permet de développer en nous les ressources qui vont nous amener dans la capacité de nous autoréguler. Tu sais, ça fait qu'il y a comme... Puis la biodanza, c'est ça qu'elle fait. Elle propose un groupe qui devient un groupe extraordinaire de stimuli, de ce qu'on appelle des écofacteurs, donc des facteurs environnementaux positifs qui viennent stimuler des possibles à être qui sont soit déjà là, puis qui ont besoin d'être nourris, qui sont soit endormis, qui ont besoin d'être réveillés, ou qui sont inhibés parce qu'ils ont été vraiment interdits, puis auxquels on peut donner une permission, puis permettre à ces ressources-là de venir nourrir l'identité, puis repartir dans sa vie quotidienne avec ces espaces-là de plus en plus solides en nous. Donc, la formation, c'est comme une espèce d'intensification de ce processus-là, pour deux raisons. La première, comme je le dis depuis le début, parce que, il y a un groupe engagé, puis que ce groupe-là se retrouve, on est engagé, on est tous là pour la même chose, puis on grandit ensemble, on étudie ensemble, on mange ensemble, on se repose ensemble, donc il y a quelque chose, il y a beaucoup d'espace pour soi personnellement, mais il y a un soi personnellement qui fonctionne dans un environnement qui devient de plus en plus sécuritaire, ce qui fait que l'être ensemble redevient dans une espèce grégaire ce que c'est supposé être. On recrée la tribu, puis on peut apprendre à vivre les uns avec les autres. On a un lieu où on peut apprendre, réapprendre à vivre sainement les uns avec les autres. Ça, c'est une des grandes qualités de la formation. L'autre, c'est la manière dont c'est fait. Parce que on va passer une heure et demie, 2 heures à réfléchir sur quelque chose, explorer une possibilité, se creuser les méninges, échanger, faire des exercices de... Et là, après ça, ce même sujet-là, on va taire la parole, puis on va rentrer dans une heure et demie, 2 heures d'une exploration profonde, viventielle, qui est l'expérience vécue de ce qui a été réfléchi, expliqué, exploré, compris intellectuellement. Ça fait qu'il y a quelque chose qui travaille dans une intégration des instincts, des affects et de l'intellect qui permet une espèce de compréhension. Il y a comme des affaires qui se comprennent à des endroits où on n'a aucune idée de ce que c'est, puis de ce que mais ça donne quelque chose d'extraordinaire. On travaille aussi avec une modification des états de conscience. Ça veut dire qu'on arrive dans des états
de transes qui sont c'est pas des transes de possession, puis c'est pas des transes où on disparaît complètement, mais c'est des états modifiés de conscience qui créent quelque chose dans le cerveau qui est assez particulier, qui est une manière où les deux hémisphères cérébraux, puis les trois comme étages du cerveau, puis pulse de manière très, très, très harmonisée, ce qui fait qu'il y a énormément d'échanges qui vont se faire entre le cortex préfrontal, le système limbique et le cerveau archaïque. Fait que ça passe des différents et ça permet d'avoir une espèce d'arriver à un niveau d'intégration. Puis toute la biodanza, en fait, c'est une discipline de déploiement de l'identité qui vise l'intégration. C'est une discipline d'intégration, intégration motrice, intégration sensorimotrice, sensitive motrice, affective motrice, affective, puis d'intégration au groupe. Donc, tout le travail qu'on va faire, c'est pour arriver à ça. C'est ce qu'on fait dans les hebdomadaires. Dans la formation, on explore le qu'est-ce qui fait que ça marche. Puis après ça, on fait l'expérience de comment ça marche. Puis on fait ça pendant 3 ans, de plus en plus profondément. Donc, les 2 premières années, on a vraiment tout une exploration de tous les antécédents puis les mécanismes d'action. Donc, on va être vraiment là-dedans. La première année, les grands concepts de base. Donc, un modèle théorique qui est à la base de tout ce qu'on va faire. Donc, on va étudier en long, en large et en carré pendant les 3 ans. Mais le premier module, on présente le modèle théorique. La définition de la Bonanza, c'est quoi? Puis ensuite, on va rentrer d'un module à un autre dans les grands concepts. Donc, le deuxième module, ce concept-là de principe biocentrique, puis après ça, puis d'inconscient vital. Hein. Rolando Toro, il a dit c'est le fun l'inconscient personnel, puis c'est le fun l'inconscient collectif, mais il y a aussi un inconscient vital. Il y a une espèce de. La métaphore, c'est un psychisme cellulaire. Il y a comme une intelligence de la matière qui nous constitue qui sait vivre. Puis on peut devenir l'apprenti de cette sagesse vivante qui nous habite. Donc ça, c'est les grands principes de base sur lesquels toute la biodanza est construite. La vivencia, tout un module sur c'est quoi ça, la vivencia. Tu sais, c'est quoi cette expérience profonde vécue dans l'instant, puis pourquoi c'est l'outil de base de la biodanza. Pourquoi la biodanza agit à travers la vivencia. Puis après ça, on va rentrer dans les aspects biologiques, les aspects physiologiques, les aspects psychologiques. Puis après ça, on va faire les aspects mythiques et philosophiques. OK. Les espèces de philosophies de base dans lesquelles Rolando il s'était ancré pour créer ça. Puis à travers ça, surtout une occasion de comprendre les mythes fondateurs d'une société. Après ça, il y a un stage sur ces deux notions tellement importantes d'identité et d'intégration. Pour ça, il y a un stage sur la transe et la régression, parce que c'est quand même avec ça qu'on travaille. Puis, le contact et la caresse, parce que c'est des outils fondamentaux en biodanza. Ça, c'est la première année. Fait que on étudie ça, on fait le tour de tout ça, on élabore là-dessus, on fait, puis après ça, on danse ça de toutes sortes de façons. La deuxième année, on va rentrer dans euh, euh, un espace plus, j'ai envie de dire, là, on était dans les grands concepts, là, on rentre dans les, euh, la finesse de l'approche. Donc, on va faire le premier stage est sur le mouvement humain. Le deuxième stage, puis après ça, il va y avoir un stage sur les 5 lignes de Vivencia. Rolando, dans sa recherche, à un moment donné, il s'est dit, OK, c'est quoi l'expérience humaine? C'est quoi vivre pour un être humain? Puis là, il a posé des questions, puis à un moment donné, il a dit, ben, on pourrait répartir l'existence humaine en 5 grands champs d'expérience qui appellent des lignes de vivencia. Puis, on va avoir un stage sur chacune des lignes, c'est-à-dire la vitalité, la capacité à sentir, à générer de l'énergie, de la force d'action, mais aussi la capacité de se reposer, de se régénérer, de se rénover, la créativité, la capacité de se recréer soi-même. Puis, tu sais, je suis toujours la même, mais je suis jamais exactement la même chose. Hein.
Je ressemble pas à ce que j'avais l'air quand je suis née, puis en même temps, je suis la même Mayra. Fait que ce paradoxe-là créatif de l'être humain, puis toute la capacité d'exploration, d'innovation, la curiosité, dans la ligne sont inclus dans la ligne de créativité, aussi la création artistique, la créativité artistique, l'imagination. Puis après, il y a la sexualité, l'affectivité, donc la capacité d'être touché, la sensibilité humaine, qui, selon Rolando Toro, est le plus grand joyau de notre humanité, qui permet d'harmoniser l'instinct fort et l'intelligence merveilleuse qui vont tous les deux s'intégrer et s'harmoniser grâce aux capacités affectives qu'on a comme être humain. Puis que cette affectivité-là n'est pas quelque chose de social ou d'appris, mais quelque chose d'inné et d'instinctif qui a permis la survie de notre espèce. Donc, quelque chose qui est au cœur de ce que l'on est comme être humain. Puis ensuite, il y a la sexualité. Donc, on n'est pas du tout dans les espaces de génitalité, mais on est dans tout l'érotisme et la permission au plaisir. Et le plaisir comme source de discernement, en fait. Donc, retrouver la permission au plaisir, c'est retrouver le droit de savoir ce qui est bon pour moi, pas parce que je crois quelqu'un d'autre, mais parce que mon corps me le dit, parce que mon cœur me le dit. Donc, il y a tout un travail qui est fait sur le plaisir d'être en vie, retrouver le plaisir d'être en vie, puisque vivre est une expérience éminemment corporelle et éminemment sensorielle. Donc, par extension sensuelle, retrouver le plaisir de l'air sur ma peau, hein. J'aime souvent donner l'exemple, moi j'ai les cheveux très doux, dès que je bouge la tête, je suis caressée par ma chevelure. Toute la journée est faite de saveurs, d'odeurs, de textures, d'expériences. Donc, retrouver la pleine présence à travers la permission du plaisir sensoriel, puis la transcendance qui est la cinquième ligne, donc qui est la capacité de dépasser les limites de l'ego, de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, retrouver cette capacité d'inconditionnalité. Ça, c'est les 5 lignes. On va les explorer pendant toute la formation, mais il y a un stage sur chacune des lignes. Puis il y a après ça un stage sur les mécanismes d'action, puis comment ça fonctionne. Il y a un stage sur la biodanza comme ars magna, donc comme vraiment cette espèce d'art alchimique particulièrement adapté à nos maladies de civilisation contemporaine. Après ça, bon, on a un stage sur la musique, les sons, les c'est quoi, tout ça. Puis ça clôt la 2e année. La 3e année, on va rentrer en méthodologie et là, on va commencer à apprendre à écrire des vivences, à créer des stages. Il y a vraiment toute une méthodologie. On apprend cette méthodologie-là, on apprend à jouer, on apprend à construire. On fait de la sémantique musicale. Pourquoi telle musique, tel exercice? Qu'est-ce qu'on cherche pour accompagner quoi? Ça, c'est la formation. Ça ressemble à ça. Il y a un très, très beau stage aussi, une espèce de folie où on va danser les 22 positions génératrices, donc les 22 grands gestes archétypaux, qui sont toute une partie de la pratique, là, où on va rentrer dans cet espace-là pendant toute une fin de semaine de temps, puis c'est assez magique. Il y a 2 stages, des stages très profonds, qui s'appellent le projet Minotaure, qui sont là vraiment un travail sur soi. Rolando, à un moment donné, a réalisé que c'est le fun, la biodanza, ça bouge, ça fait bouger les choses, puis d'un coup, tu te frappes un mur. Puis là, tu es dans ton labyrinthe, puis tu es pris, puis il y a un mur qui ne bouge pas. C'est qu'il a créé un espace, un projet, une forme de travail qu'on appelle le projet Minotaure, qui est basé sur l'arbre des parts. En fait, c'est une exaltation du courage existentiel puis du pouvoir transformateur du groupe. Et là, le stage est construit à partir d'un questionnaire où chaque personne répond à un questionnaire sur les parts. Et là, on reçoit ça et on construit un rituel de entre 20 et 45 minutes pour chaque personne au sein du groupe. Et là, on part tout le groupe ensemble, on rentre dans le labyrinthe, puis on, on vit une espèce de grand rituel collectif de transformation qui est assez extraordinaire. Après ça, le processus de certification, ben, il y a tout un processus où vous êtes accompagné les personnes qui choisissent de devenir facilitateurs ou facilitatrices, qui vont débuter un groupe, ils vont recevoir 8 supervisions dans leur groupe.
et devoir écrire un mémoire de titularisation, un petit mémoire de titularisation. Donc, quelque part de 35 minimum à 100 maximum pages d'écriture sur un sujet donné qui est en lien avec la biodanza, soit un des concepts, soit son propre parcours personnel, puis son processus de transformation expliqué à travers des explications théoriques, soit des sujets qui vous intéressent particulièrement. Moi, j'avais exploré le corps poème pour une perspective vivencielle et poétique de l'anatomie musculo-squelettique du corps en mouvement. Puis la compréhension de pourquoi, quand tu bouges à partir du bon endroit, il y a quelque chose qui se déploie dans le corps qui est différent. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quel sujet qui vous intéresse, qui vous permet d'entrer toute la théorie, la méthodologie en vous, d'en faire quelque chose de personnel parce que vous venez mastiquer ça dans un intérêt à vous. Fait que ça, c'est l'ensemble de la formation et c'est surtout extraordinairement le fun. Tu sais, juste dire comment ça se passe. On arrive le vendredi soir et là, il y a un long cercle de parole. D'habitude, il est long parce que chaque personne arrive puis raconte là où elle est, là où il est. On arrive puis on s'installe dans l'espace puis on danse. Puis on va se coucher le lendemain matin. Après, on commence ces espaces-là où il y a 1 heure et demie, 2 heures de théorie, une pause, 1 heure et demie, 2 heures de vivencia sur le sujet qu'on a exploré. Là, il y a une pause de 2 heures à peu près, puis après ça, on recommence. Un espace de théorie, une pause, un espace de danse. Même chose le dimanche matin. Souvent, le dimanche matin, on explore les différentes danses du catalogue. Donc, on commence à se familiariser avec le nom des danses, les façons plus particulières. On rentre dans une exploration un petit peu plus pragmatique des danses. Et après, il y a encore cet espace-là de théorie et cet espace de danse. Et on dîne, puis après ça, ben, il y a un cercle de parole, de clôture. On pose son expérience et 1 ou 2 danses pour clore. Puis on s'en va chez soi. Come dance with us.